Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo des virées de la découverte, je vous emmène cette fois-ci découvrir un petit village de la région des Aspres dans les Pyrénées-Orientales du nom de Sainte-Colombe de la Commanderie. Et sans plus tarder, tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Sainte-Colombe de la Commanderie est un village des Pyrénées-Orientales situé à 2 km au sud-ouest de Tuire, au pied du Causse. Surnommé le balcon des Aspres, il offre une vue sur la plaine du Roussillon, des Corbières aux Alberts. Ce village, avec une histoire très riche qui commence dès le Xe siècle, sera marqué par divers événements, notamment la présence des Templiers jusqu'en 1307, qui permettra notamment de donner le nom définitif de Sainte-Colombe de la Commanderie. Nous poursuivons la découverte du village par son église, qui domine les environs avec son architecture de style roman. Enfin, nous terminerons cette découverte de Sainte-Colombe par une visite du bourg. La découverte de Sainte-Colombe de la Commanderie, c'est tout de suite dans les virées de la découverte.
Le village de Sainte-Colombe de la Commanderie apparaît pour la première fois au Xe siècle en tant que possession du monastère Saint-Pierre de Rhodes, actuellement en Espagne. Au début du XIe siècle, le lieu passe au comte de Cerdagne, tout puissant sur la Cerdagne et le Conflent, et qui avait de nombreuses possessions également dans les Aspres. À la fin du XIIIe siècle, Sainte-Colombe était inféodée à la famille de Paluda, famille originaire de Palalda, dans le Val-Espire, mais établie dans les environs de Tuir et à Terrats. Ce fut d'ailleurs probablement de cette famille que les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem obtinrent peu après la seigneurie de Sainte-Colombe qui devint une dépendance de l'ancienne commanderie des Templiers du Mas Deu. Elle fut alors désignée sous le nom de Santa Coloma de la Comanda. En 1312, les biens des Templiers, confisqués en 1307, furent remis aux chevaliers de l'Hôpital. Les hospitaliers de Saint-Jean, devenus au cours des siècles chevaliers de Rhodes et chevaliers de Malte, conservèrent la seigneurie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
L'église de Sainte-Colombe est d'origine romane. Elle est à nef unique, sous voûte en arc légèrement brisé. L'édifice est globalement réussi dans la mesure où l'appareillage est fait avec soin. Les moellons sont bien taillés et disposés. Sa construction est sévère, sans aucune ornementation, aucune fresque, aucune pierre sculptée ou gravée. Elle a une abside orientée semi-circulaire. Elle fut surélevée au XVe ou au XVIe siècle par l'adjonction d'un chemin de ronde particulièrement visible car sa maçonnerie grossière contraste avec l'église elle-même. Le clocher-mur, quant à lui, fut ajouté durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette troisième partie de cette vidéo des virées de la découverte. Alors cette fois-ci je vous emmène tout simplement faire un petit tour rapide du village de Sainte-Colombe de la Commanderie, autour des principaux on va dire lieux du village, et aussi faire une petite balade aux alentours du village. Alors là, comme vous le voyez, je suis donc devant on va dire la rue principale de la commune. Et donc on va la remonter tranquillement et on va commencer à visiter. Je vais peut-être vous expliquer 2-3 détails qui peuvent être intéressants. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Alors excusez-moi par avance des nuisances telles que les voitures, hein, ça malheureusement, même dans les plus petits coins reculés, il y aura toujours la circulation. Alors autre chose aussi, si je ne parle pas à un moment donné, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui parlent et que ça risque de faire, voilà, d'être incompréhensible quand je parlerai. Donc on va commencer pour la première chose, là, alors, en toute chose, cette rue principale du village est bordée essentiellement donc, de grandes bâtisses, comme vous le voyez. Alors ce sont souvent des anciennes caves vinicoles, comme celle-ci là, le château des Trois Colombes par exemple. Alors il faut savoir que cette rue est donc longée d'habitations diverses et elle mène directement à l'autre bout du village et notamment à la place du village que je vous amènerai visiter par la suite. Donc sans plus attendre, voilà, on va marcher tranquillement et je vous laisse profiter. Alors c'est un petit peu la merde, hein, toutes les voitures qui passent et les rues sont étroites. Donc voilà. Donc là on arrive au bout de la rue principale, on va dire ça. Alors je vais m'arrêter et vous montrer ce qu'on peut y voir. Alors en face, vous voyez donc un mas ou un bâtiment rénové, peut-être la salle des fêtes ou des locaux techniques, mais ça peu importe, c'est pas important. À droite, vous avez la vue, donc j'essaie de vous montrer le mieux possible
sur les vallées et les vignes. Voilà. Et hop, un petit 360 degrés. Et là, on a la vue donc sur le village, avec notamment son église, que vous avez pu voir l'histoire tout à l'heure, précédemment dans la vidéo. Donc voici la place du village, enfin une placette, peu importe. Donc voilà, c'est une petite place simple, en dallage, arborée de diverses habitations. Et voilà, donc ça c'est agréable, ça c'est joli. Et on continue donc, je vous laisse regarder un peu quand même. En plus il fait très beau aujourd'hui, c'est magnifique, c'est génial pour ce genre de vidéo, pour découvrir ce genre de village. Donc on continue la petite visite guidée. Alors là on se dirige, moi j'appelle ça l'hypercentre du village. C'est en fait le derrière de l'église en fait, qui donne sur un petit jardin, un petit espace paysager assez agréable et assez bien aménagé d'ailleurs. Donc le voilà. Donc là vous avez l'église, le derrière de l'église que vous avez vu tout à l'heure. Là, alors je fais une petite vue d'ensemble. Mais avant, je vais vous montrer une petite particularité qu'on trouve assez souvent dans les villages catalans. Hop, comme vous le voyez, là, alors j'essaie de zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, cette boursouflure qu'il y a sur cette façade. On en retrouve dans d'autres petits villages, donc au du département. Mais je vous en dirai pas plus ce que c'est parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, je voulais vous montrer. Après, bien sûr, si vous savez ce que c'est, vous pouvez évidemment le dire dans les commentaires. Voilà, alors on continue la visite. Alors là, vous voyez, vous avez donc le derrière de l'église avec un petit portail sympathique qui mène, je ne sais pas trop où d'ailleurs, mais qui mène quelque part. Ensuite, on s'infiltre dans une petite ruelle. Mais vraiment très, là pour le coup, c'est vraiment une ruelle très étroite, comme vous le voyez. Voilà. Il fait très bon d'ailleurs dans ces ruelles-là, parce qu'on est protégé entre divers bâtiments. On est à l'ombre aussi. Donc là, toujours pareil. Hop, je vais essayer de me reculer. L'église, derrière. Donc on redescend maintenant et je vais vous voir une vue d'ensemble. Je vais vous faire voir, pardon, une vue d'ensemble de cette petite place aussi pour moi. C'est parti. Bonjour. Donc voilà pour ce petit espace fort agréable. Donc on se dirige vers le tout petit cimetière, parce que vraiment c'est un petit cimetière, avec la petite placette ombragée. Voilà donc le petit espace ombragé, agréable, avec de quoi s'asseoir. C'est pour faire de petites vues un peu plus en hauteur. Voilà. Alors là-bas, vous avez la route là, qui mène à notre petit village. Je crois que c'est Terrats, je suis pas sûr. Ou Fourques, peu importe. C'est un petit village qui a après Sainte-Colombe, qui fait partie des Aspres aussi. Voilà. Là, vous avez une des ruelles que je vous avais montré, que j'ai pas traversé, parce que ça coupait directement ici, donc vous comprenez pourquoi maintenant. Walou, walou, walou. Donc là, nous avons l'entrée du tout petit cimetière, parce que vous allez le voir, c'est vraiment minuscule. Voilà, tout petit cimetière. Et là, une magnifique vue sur nos belles montagnes catalanes.
petit zoom d'ailleurs, pour vous y montrer. Voilà. Bon, ben c'est ici que cette petite visite prend fin. Et je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est ainsi que se termine le deuxième épisode de l'émission Les Virées de la Découverte. Nous étions cette fois-ci à Sainte-Colombe de la Commanderie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc on revient sur la route de la mairie avec un petit compagnon. Coucou toi, s'il me bouffe. Tranquillement à l'ombre. J'espère que c'est pas une zone de chasse. Bon, à première vue là aussi il s'agit d'une route, je pense, qui doit mener à un village un peu plus loin, ou pas d'ailleurs, quoique. Non, j'ai l'impression qu'il y a un chemin de terre, donc ouais, allons voir. Hein. Et en fait c'est un cul-de-sac, j'ai bien l'impression.